Nous avons appris qu'une fonction affine était croissante sur R si son coefficient directeur petit a était positif ou nul et qu'elle était décroissante sur R si son coefficient directeur petit a était négatif ou nul. Nous allons démontrer ce résultat. On considère deux nombres réels U et V avec U inférieur ou égal à V. Et on va s'intéresser à f de V moins f de U. Et selon le signe de f de V moins f de U, comme vous le savez, on va dire que la fonction f est croissante ou décroissante. F de V moins F de U, c'est AV plus B moins AU plus B. C'est donc AV moins AU, puisque les B se simplifient, on a plus B et moins B, et donc A fois V moins U. F de V moins F de U est égal à A fois V moins U. Si A est strictement positif, comme U est inférieur ou égal à V, et comme A est strictement positif, AU est inférieur ou égal à AV. On peut multiplier les deux membres de cette inégalité par un nombre réel strictement positif et on obtient une inégalité donc dans le même sens. U inférieur ou égal à V implique AU inférieur ou égal à AV. AU inférieur ou égal à AV implique que AV moins AU est positif ou nul, et si AV moins AU est positif ou nul, A fois V moins U est positif ou nul, et A fois V moins U n'est rien d'autre que F de V moins F de U. Donc si U est inférieur ou égal à V et que A est strictement positif, alors f de U est inférieur ou égal à f de V, ce qui démontre que la fonction f est une fonction croissante sur R. En effet, si on prend deux nombres réels quelconques U et V avec U inférieur ou égal à V, f de U est inférieur ou égal à f de V, c'est la définition d'une fonction croissante sur R. Si A est strictement négatif, U inférieur ou égal à V implique que AU est supérieur ou égal à AV, parce que si on multiplie les deux termes de cette inégalité par un nombre réel négatif, il nous faut changer le sens de l'inégalité. Donc U inférieur ou égal à V implique AU supérieur ou égal à AV, donc A fois V moins U inférieur ou égal à 0, donc F de V inférieur ou égal à F de U. Donc si on a deux nombres quelconques U et V, deux nombres réels quelconques U et V avec U inférieur ou égal à V, si A est strictement négatif, alors f de U est supérieur ou égal à f de V. C'est donc la définition même d'une fonction décroissante. Donc si A est strictement positif, f est décroissante sur R. Il y a un cas que l'on n'a pas traité, c'est le cas A égale 0, qui était dans l'énoncé, parce qu'on nous a demandé de montrer que f est croissante sur R si A est positif ou nul, et décroissante sur R si A est négatif ou nul. Et on a donc montré que f était croissante sur R si A était strictement positif, et on a montré que f était décroissante sur R si A était strictement négatif. Qu'est-ce qui se passe si A est égal à 0? Si A est égal à 0, f de x égale b. Donc f est la fonction constante. Et la fonction constante, on considère qu'elle est à la fois croissante et décroissante. En effet, si vous avez une fonction constante, si vous considérez deux réels U et V, f de U est égal à f de V. Donc f de U moins f de V est égal à 0. Donc f de V est supérieur ou égal à f de U, et f de U est aussi supérieur ou égal à f de V, pour la simple raison que f de U et f de V sont égaux. Donc si A égale 0, la fonction f est à la fois croissante et décroissante, donc on peut étendre le résultat que l'on a obtenu ici en disant que si A est positif ou nul, f est croissante sur R, et que si A est négatif ou nul, f est décroissante sur R.